Les soins de conservation ou soins de thanatopraxie ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide. Mais alors, dans quel cas les pompes funèbres proposent les soins? Comment se déroulent-ils? Nous vous expliquons tout. Les soins de conservation sont proposés par les sociétés de pompes funèbres dans certains cas, pour des raisons d'hygiène ou encore pour proposer une meilleure présentation du défunt lors du recueillement et ainsi éviter des désagréments tels que les odeurs ou les écoulements. En effet, nul ne peut prévoir comment et en combien de temps un corps va se dégrader, et si les obsèques sont réalisées plusieurs jours après le décès, la dernière image du défunt pourrait être traumatisante. L'intervention d'un thanatopracteur peut être sécurisante. Les soins de conservation ou soins de thanatopraxie sont réalisés par des thanatopracteurs obligatoirement diplômés. Ils peuvent être réalisés au domicile du défunt uniquement si le décès est survenu à domicile, sous réserve d'être réalisés dans une pièce répondant aux exigences suivantes. La surface au sol utilisable est d'au moins 10 mètres carrés. La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n'est pas accessible pendant la durée du soin. La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l'air libre permettant d'assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé. Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux. Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur. Il ne peut être délivré d'autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès du choléra, de la peste, de la rage, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou encore de tout état septique grave. En outre, il ne s'agit pas d'une prestation courante, dite obligatoire, mais d'une prestation complémentaire optionnelle et donc, il convient de s'assurer que le défunt n'y était pas opposé. Dans tous les cas, il revient à l'opérateur funéraire de s'assurer du respect des exigences réglementaires préalablement à la réalisation de tout soin de conservation. Le décret numéro 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention des thanatopracteurs et à l'information des familles concernant les soins de conservation, pris en application de la loi de modernisation de notre système de santé, prévoit que les familles des défunts soient dûment informées de la nature et de l'objet des soins de conservation par la mise à disposition d'un document écrit officiel. L'objectif poursuivi est de délivrer une information objective sur ce que sont les soins de conservation dans le but que les familles puissent réaliser un choix éclairé en optant, ou non, pour cette prestation lors des obsèques de leurs proches. Ce document est téléchargeable en description.